Voilà. On le voit bien dans les informations télévisées, toutes les télévisions donnent les mêmes informations à la même heure, dans le même ordre, quel que soit le journal, quelle que soit la chaîne, etc. Donc, il y a, si vous voulez, une grande puissance. Mais qui organise tout ça, finalement? Qui est le grand ordinateur, si j'ose dire? Alors, le grand ordinateur des médias aujourd'hui, c'est justement ce qu'on appelle vulgairement la mondialisation. Ce qui n'est autre que la financiarisation de l'information. C'est-à-dire que ceux qui prennent la parole, ce sont ceux qui payent. Or, la valeur morale de l'individu, ce n'est pas sa valeur marchande, c'est sa valeur morale. Je crois, moi, que les journalistes ont un rôle social éminent à jouer aujourd'hui parce qu'ils doivent dénoncer toutes les magouilles, pas seulement sur la Côte d'Azur. Oui, mais c'est très dangereux. C'est dangereux. On a vu dernièrement une journaliste qu'on a trouvé découpée en morceaux et on ne sait toujours pas qui l'a tuée. Vous vous rendez compte? C'est exact. C'est devenu un métier très dangereux, mais il faut le faire avec conviction ou ne pas le faire. C'est un métier qu'il ne faut pas fonctionnariser, c'est-à-dire que si vous rentrez dans le système de l'information prédigérée, prémâchée, racontable, qui permet de donner un écran de fumée, on va parler de la prostate du président pendant X jours, on va dresser comme ça des écrans de fumée. Ou des prostituées. Ou des prostituées, etc. Stop! Il faut que chacun fasse son métier. On l'a vu avec Hélène Constanti aujourd'hui, ici à Cannes. Elle a donné des informations sur la mafia corse qui étaient extrêmement intéressantes parce qu'elle a enquêté, elle a fait de l'investigation. C'est le rôle premier, c'est la mission d'un journaliste de dire la vérité au public. Mais qui peut protéger le journaliste? Regardez au Mali, les journalistes qui ont été abattus. D'ailleurs, on ne sait pas comment ils ont été abattus, d'ailleurs, entre parenthèses. Ils n'ont pas été protégés. Non, c'est un problème, un écueil actuellement de la législation en France. Comment protéger les journalistes? Rien ni personne ne protège les journalistes parce qu'on les laisse sciemment se débrouiller dans ce marigot parce que, figurez-vous qu'un jeune journaliste, par exemple, qui gagne 1 000 € par mois, qui va payer 500 € de loyer, il ne pourra pas décemment ne pas s'auto-censurer parce qu'il veut conserver son job, sinon il tombe dans la précarité. C'est le problème du journalisme aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus les moyens de s'exprimer, sinon il sombre dans la précarité. Et puis il peut tomber dans les diffamations aussi, très rapidement. La peur de la diffamation, très rapidement. C'est la peur, si vous voulez, d'attenter à l'honneur et à la considération d'une personne. Moi j'ai été relaxé 4 fois à Marseille, relaxé 4 fois contre certains personnages qui gangrènent. C'était qui ces personnages? Les frères Guérini, qui gangrènent la vie politique à Marseille. Et donc, j'en suis très fier, mais je me méfie. J'ai reçu certains coups de fil, je ne vous fais pas un dessin. Donc, c'est un métier qui devient très difficile et très dangereux, mais il faut aller jusqu'au bout, sinon c'est qu'on trahit sa mission. Oui, mais le problème aussi, c'est la censure. Elle existe. Elle est énorme. Les pouvoirs politiques ne sont pas là pour établir, si j'ose dire, le... Vous avez raison, la censure existe, elle existe partout. Elle est énorme actuellement. Elle existe partout. Elle est énorme aujourd'hui parce que les enjeux sont immenses sur le plan économique, sur le plan financier. Donc toute la presse est délibérément maîtrisée et les journalistes, les vrais journalistes, les vrais journalistes qui restent, il y en a encore. Très peu. Ont un mal fou à faire éclater la vérité.